Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2015. Nous continuons notre série d'exercices d'application sur les limites. Comme exercice, nous avons déterminé les limites éventuelles des suites de termes général a(n) égale à 1 moins 5 à la puissance n, bn égale à 2 plus n à la puissance n et cn c'est la somme des cas allant de 0 à n de 1 tiers à la puissance car nous avons ici une suite géométrique. Comme solution, nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n est égale à plus l'infini. Pourquoi est égal à plus l'infini? Pourquoi? Parce que le 5, il est strictement supérieur à 1. C'est parce que le 5 est strictement supérieur à 1 que la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n est égale à 0. Si le 5 était strictement... On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n est égale à plus l'infini. Pourquoi la limite de n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n est égale à plus l'infini? Parce que le 5 est strictement supérieur à 1. Si le 5 était strictement inférieur à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur-là, elle est égale à 0. Or, nous avons le 5 qui est strictement supérieur. Nous avons 5 ici qui est une valeur strictement supérieure à 1. Donc, sa limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n est égale à plus l'infini. Puisque l'infini absorbe les constantes, donc nous avons quoi? La limite quand n tend vers plus l'infini de an est égale à quoi? Moins l'infini. Puisque le an est égal à 1 moins 5 à la puissance n. Et donc, limite quand n tend vers plus l'infini de moins 5 à la puissance n est égal à moins l'infini. Lorsque nous ajoutons 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 5 à la puissance n, qui était la limite de an, nous donne moins l'infini. Pour la question 2, nous avons bn égale à quoi? 2 plus n à la puissance n. Nous avons quoi? Nous ne pouvons pas calculer la limite de ça, puisque nous avons un n ici et un n ici. Donc, nous avons essayé de la majorer par quelque chose qui ne dépend pas de... On essaie de majorer cette valeur-là par soit une constante, soit quelque chose qui ne dépend pas de n. Et donc, à la puissance n, cette chose-là, à la puissance n, nous permettra d'utiliser la limite de comparaison. Donc, pour tout n supérieur à 0, on a 2 plus n est supérieur ou égal à quoi? À 2. Donc, 2 plus n à la puissance n est supérieur à 2 à la puissance n. Nous savons quoi? Nous savons que la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur est égale à quoi? Plus l'infini car le 2 est strictement supérieur à 1. La limite quand n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n égale à plus l'infini car le 2 est strictement supérieur à 1. La limite de cette valeur-là est égale à plus l'infini. Donc, par comparaison, on a quoi? On a la limite de cette valeur-là tend vers plus l'infini. Sur la limite de ce qui est en bas, inférieur, tend vers plus l'infini. Donc, la limite de ce qui est supérieur va tendre forcément vers plus l'infini. Pour Cn, nous avons le réel Cn est la somme de n plus 1 terme, premier terme, d'une suite géométrique de raison 1 tiers et de terme initial quoi? 1. Comment nous trouvons le terme initial? Pour trouver le terme initial, c'est C0. C0 égale la somme de k allant de 0 à 0 de 1 tiers à la puissance 0. Somme de k allant de 0 à 0, c'est k égale à 0. Donc cela va nous donner 1 tiers à la puissance 0 et 1 tiers à la puissance 0 nous donne toujours 1. Donc le terme initial, c'est 1. Donc, pour tout n élément de grand n, on a Cn est égal à quoi? Le terme initial 1 fois 1 moins 1 tiers à la puissance. Combien de termes nous avons dans la somme n plus 1 terme? Puisque k allant de 0 à n, on a n plus 1 terme. Donc, on a 1 fois 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins 1 tiers. Qui nous donne quoi? Qui nous donne 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 divisé par 2 tiers. Puisque 3 moins 1 divisé par 3, nous avons 2 tiers. Et si nous faisons monter ces 2 tiers-là vers le numérateur, nous aurons 3 demi. 3 demi fois 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Or, nous savons que le 1 tiers est strictement compris entre 0 et 1, puisque le 1 tiers est strictement inférieur à 0 et positif. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n plus 1 est égale à 0.
Puis la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 est égale à 1. Et par produit, on a déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Cn est égale à 3 demi. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cet exercice qui utilisait la suite géométrique et qui utilisait également la comparaison des limites à l'infini. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cet exercice. Merci et à bientôt.